Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette guidance étoilée autour des énergies de la pleine lune qui se forme dans l'axe Lion-Verseau et que je vous souhaite inspirante et créative à l'image de la saison Verseau que nous traversons. Nous sommes accompagnés aujourd'hui par le chant des oiseaux. J'ai essayé de tourner cette vidéo hier comme je l'avais annoncé, et il y a eu un gros orage, enfin, ça a été très compliqué. Donc voilà, j'espère que les conditions aujourd'hui seront meilleures pour cette guidance astrale. Donc je m'appelle Sandrine, je suis astrologue, je suis l'autrice de plusieurs ouvrages, Créer sa vie en 12 lunes, et l'oracle des gardiennes du ciel, qui est un oracle d'astrologie créative, qui est paru aux éditions Très Daniel. Il va nous accompagner pour cette guidance, j'ai les cartes avec moi. Et je prépare actuellement la sortie de deux nouveaux ouvrages qui vont paraître chez le même éditeur cette année. Ça fait 8 ans que j'auto-édite le Moon Journal, un journal d'astrologie créative, un journal astrologique étoilé qui vous permet de co-créer votre année en vous accordant au rythme de la lune. À chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, vous avez rendez-vous avec la reine de la nuit, pour vous y accorder dans sa dimension vibratoire, énergétique, symbolique, archétypale. Et il est disponible en version e-book sur mon site. Je crois que la version livre est épuisée. Ça fait du bruit, c'est beau ce chant, n'est-ce pas? Voilà, donc il est disponible sur mon site. Je vous mets le lien dans la légende en dessous de la vidéo. Comme à mon habitude, je vous invite à écouter cette vidéo dans un état d'accueil et d'ouverture aux énergies de la pleine lune. Mon intention, c'est vraiment de vous connecter à la sagesse des étoiles et de vous donner des clés pour profiter de votre vie, de votre chemin d'évolution. N'oubliez jamais, je le répète, que le ciel étoilé est un reflet de notre ciel intérieur. Les planètes n'ont pas une influence particulière sur nous, on n'est pas des petits pantins. Les alignements planétaires, en fait, sont des énergies qui potentiellement s'alignent à l'intérieur de nous, car nous sommes en résonance avec le cosmos. Tout vibre dans l'univers. Et si dans cette guidance, je vais parler de Pluton. Donc si par exemple Pluton vous fait peur, je vous invite vraiment à l'accueillir comme une invitation, une opportunité d'évolution, de progrès, pour avancer vers l'appel incontournable de votre âme. Donc, pleine lune dans l'axe Verseau-Lion, avec le soleil, maître de la lunaison, qui est donc dans le signe du Verseau, proche de Pluton, où la planète est entrée le 21 janvier. Voilà, c'était hier, je tourne cette vidéo le 22 janvier. Alors cette pleine lune, elle est vraiment spéciale car elle nous connecte à l'énergie de transformation radicale, profonde et intense que représente Pluton en Verseau. C'est le début d'une nouvelle ère, c'est maintenant, et donc avec cette énergie, pour moi, l'invitation, puisque la pleine lune c'est un moment d'apogée, et bien en fait c'est une lunaison qui nous invite à chercher au cœur des ténèbres une lumière, qui nous propose de partir à la rencontre des trésors qui nous habitent et qui vient révéler en fait la beauté intrinsèque qui est la nôtre, qui dévoile la richesse de notre vie intérieure, tout ce que Pluton peut représenter de lumineux. Mais comme cette pleine lune, elle tisse des liens avec Jupiter qui en fait des tonnes, je pense que voilà, on va employer les grands moyens peut-être pour cette pleine lune, pour que le message passe, pour qu'il y ait quelque chose qui bouge. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors commençons par Pluton. Pluton, la métamorphose, c'est l'alchimiste du ciel étoilé. C'est vraiment une énergie de mutation profonde et changement absolu. Pluton, c'est une énergie qui s'insinue progressivement dans notre vie et je dirais même en nous. On le ressent arriver. On le pressent. Ce n'est pas un changement qui intervient de façon abrupte, tel Uranus. C'est vraiment plus sinueux, complexe, inconscient. C'est un processus en fait de destruction pour une reconstruction. Et l'image qui me vient là, c'est celle d'un serpent, symbole de transmutation de l'être qui doit mourir pour renaître.
Donc collectivement, Pluton en Verseau vient nous inviter à nous réinventer avec intelligence, créativité et humanisme. Car c'est vraiment l'énergie du Verseau là qui s'enclenche. Donc c'est tous les secteurs qui sont liés à ce signe inventif et créateur qui vont être concernés, par la dynamique innovante en fait de cet aspect. Donc la science, la technologie, l'informatique, l'aéronautique, aussi tout ce qui est groupement, confrérie, association. Et bien sûr, quand on pense à Pluton, on pense aussi à l'ombre de Pluton qui représente le mal, les obsessions, l'autodestruction, les manipulations, l'avidité, la quête de pouvoir et de domination, la corruption, le vice, la vengeance. Donc on ne va pas occulter cette face sombre parce que ça fait partie de la nature humaine. Donc c'est vraiment une énergie puissante que nous accueillons collectivement et à laquelle on peut être confronté individuellement de diverses façons. Ça peut être par la rencontre d'une personne qui va personnifier, qui va symboliser l'archétype de Pluton. Alors ça peut être un psychothérapeute par exemple, un financier, mais aussi une personnalité sombre, énigmatique, envoûtante ou dérangeante. Et ça peut arriver là, en ce moment. Peut-être que vous allez vous dire, ah mais oui, c'est vrai, cette personne bizarre que j'ai rencontrée, ou cette personne intense, ça c'est la manifestation de Pluton. Pluton peut aussi se manifester par des angoisses, par des obsessions, par des pensées morbides et des cauchemars. Il peut vous donner cette sensation qu'on plonge en enfer. Et puis, je vous ai parlé de vengeance tout à l'heure. Alors, ça peut être un esprit de vengeance qui vous anime ou que vous subissez. C'est le justicier et donc vous vous retrouvez face à quelque chose en lien avec la justice. Et puis, dans le fait de se juger, c'est surtout, quand on a Pluton, c'est surtout avec nous qu'on est impitoyable et avec nous-mêmes qu'il y a de l'auto-jugement, on se martyrise, on se raconte de vilaines histoires, on devient vraiment notre propre bourreau. Donc si je vous dis tout ça, bien sûr, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous alerter tout simplement et vous inviter à entretenir le bon état d'esprit ou à jardiner votre état d'esprit. Car la lumière de Pluton, c'est avant tout une révolution intérieure. Donc elle peut donner la sensation lumineuse, grisante même, d'être comme sur le chemin de la vérité, entre guillemets, le mot vérité, mais un chemin juste, le chemin de notre âme peut-être, celui de retrouvailles avec notre essence. Pourquoi ? Parce que Pluton nous met vraiment en lien avec un besoin de vibrer, un besoin d'intensité, il nous connecte à notre désir, il nous invite à évoluer vers plus d'authenticité, il vient manifester ce besoin de vie, il nous reconnecte à ce qui est vivant en nous. Donc entre ombre et lumière, c'est vraiment le début d'une nouvelle ère. C'est une évolution incontournable, une métamorphose aussi inévitable que nécessaire qui se met en place. Et pour que ça se fasse, on a au carré de la pleine lune, de l'axe de la pleine lune, qui éclaire donc tout ce qu'il y a de Verseau et de Lion en nous. Et dans la société, nous trouvons Jupiter. Jupiter qui vient faire son tonnerre de Zeus, on va dire. Voilà, Jupiter, planète d'expansion, la bonne étoile du ciel, mais lorsqu'elle est au rendez-vous d'une lunaison au sommet de la pyramide finalement, de l'axe qui oppose la Lune et le Soleil, forcément il y a de l'exagération, des excès, de la démesure, tout est amplifié, tout est dramatisé, elle est gigantesque. Voilà, Jupiter, c'est une énergie d'amplification à des fins d'harmonisation. Car Jupiter, avant tout, cherche l'harmonie. Il s'entend bien avec Vénus, qui est la planète de l'harmonie. Petite fortune, grande fortune. C'est vraiment le principe de Jupiter. Et donc, Jupiter va grossir à la loupe tout ce qui dissonne dans notre vie, ou dans la vie, afin de favoriser le travail de transmutation de Pluton et permettre une évolution qui sera propice à un retour ou une pérennisation de l'harmonie en fait. Donc tout ce qui va prendre de l'ampleur pour cette lunaison est à considérer comme une opportunité de progrès.
tout simplement. Et les énergies globales actuelles, je trouve qu'elles sont quand même vraiment fondamentalement constructives, car les planètes rapides se concentrent dans le signe du Capricorne, ce qui favorise la prise de recul, le calme, la concentration, le silence intérieur. Et puis les deux planètes maîtresses du Verseau, qui sont Saturne et Uranus, et le Verseau c'est la saison que nous traversons, hein, puisque le Soleil est en Verseau. Donc Saturne et Uranus forment des aspects positifs avec les planètes en Capricorne. Ils tissent des liens harmonieux. Hein. Saturne est en dialogue constructif avec Vénus et Jupiter, ce qui favorise des sages compromis. Elle est là, Vénus, Saturne est là, c'est la sagesse, voilà, l'engagement, le bon sens, la bienveillance. Uranus, lui, il forme un trigone très intéressant et vraiment inventif avec Mercure et Mars. Mars, je l'ai ici, Mars, qui bascule dans une énergie plus positive avec cette lunaison, enfin. Hein, donc c'est l'envie d'avancer dans la bonne direction, d'être efficace, courageux, inventif. C'est un aspect de stratégie inventive, de courage. Et ça y est, on avance. Donc je trouve que globalement, il faut profiter de ce mois de janvier, de cette fin de mois de janvier, pour construire des bases solides pour le reste de l'année qui va être plus intense, puisque chaque lunaison, vous allez le voir, hein, si vous avez envie de regarder ma vidéo sur l'année 2024, j'en parle hein, vraiment de cette progression, ça va monter en puissance. Il y a des aspects très intéressants et très intenses qui vont nous accompagner tout au long de l'année 2024. Et plus on va s'approcher du printemps, plus on va ressentir au travers des lunaisons la puissance de ces aspects. Donc là, on a, même si c'est intense, il y a quand même des énergies bien stables, bien solides, qui permettent d'avancer, qui sont là, à notre disposition. Donc, on capitalise tout ça pour un beau mois de janvier. Et on se retrouve pour la prochaine lunaison en février. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt.